grande preview. En 30 jours, Bing bang. les Knicks. Ouais. Et comment qu'ils font comme ça? Jamison KD. Bing bang. Tu ne regrettes pas de venir chez les Knicks? Eh bien, on va le savoir tout de suite. Ne regrettes-tu pas? Ne regrettes-tu Ne pas? regrettes-tu pas? N'es-tu pas dans le regret 2? C'est la preview 100% Knicks. Comment ça va, Alex? Un peu mieux, au moins? Oh, ça va bien, je suis pas malade. Ah là là. Je suis juste isolé. On veut pas de moi, la société ne veut pas de moi. Fait chier. Soyez respectueux quand même. Distance de sécurité, tout ça. Parce qu'après, on va nous blâmer de je ne sais-je encore. Bah, je me mets à distance. Voilà, du coup, on fait les previews, quelques previews à distance. C'est Voilà. ça. Mais ça Je te reste. dis. Tout de même, les 30 prix en 30 jours, votre série préférée, celle aussi de votre joueur préféré sur votre chaîne YouTube préférée. Le marathon avance. On continue, Alex. On s'est fait un petit passage là à l'ouest. On a fait coucou les copains. Ils sont où les gros chars d'assaut? On retourne à l'est un peu là? Ouais. Bon, là, on est un peu moins dans le char d'assaut quand même. On est dans des équipes de playoff Vas-y, là. évite quand même que les fans des Knicks ils cassent leurs ordinateurs. Quand même. On est dans Alex, on rentre avec la prévue des Knicks, on rentre Là, on est dans le top officiellement dans les équipes de Dans playoff. le top 4 podium. Ah, on va bien se marrer, vous le savez, ce sont nos amis les New York Knicks, de Spike Lee à Bernard King en passant par Ben Stiller. On va faire comme d'habitude toutes les sections, vous les connaissez, du marché de l'été aux 5 majeurs, en passant par la question de la mort, le Gérard d'or et le pronostic. On va tout faire, on craque bien les doigts. Comme d'habitude, Alex, je fais le rappel quotidien et protocolaire. Regardez des vidéos, c'est bien, mais pas que. Non, il faut lire, lire, lire et encore lire. Et si jamais vous avez envie de lire, il y a le site trashtalk.co. Yeah. Un magnifique site de basket sur lequel vous allez retrouver aujourd'hui 10, 12, 15 articles sur cette très belle franchise qu'est les Knicks. We are New York Knicks. Voilà, exactement. Avec un focus sur un joueur à suivre cette saison, avec les salaires, une grosse preview générale de la TTFL, Bien sûr. les highlights de l'année dernière et tout, bing bong, tout ça. Tout ça. Vous connaissez les classiques, donc n'hésitez pas à aller sur le site de Trash Talk. N'hésitez pas aussi à surfer sur les réseaux sociaux et notamment le compte Twitter de Trash Talk où il pourrait y avoir un petit jersey assez sympathique à gagner, de cette franchise qui espère un jour avoir un nouveau titre au plafond. Mais je pense que vous avez le temps de grandir un peu avant que ça arrive. Je pense qu'on est bon, à peu près. Ouais. Je suis vraiment très content de commencer à faire des équipes de playoff parce que ça va... Ça va être les 50 ans. Hein. En 2023, là, nous sommes à l'aube de la saison 2022-23. Ça va être les 50 ans du dernier titre des Knicks. Eh oui. T'étais pas né. Non, j'ai pas vu en direct, non. Voilà. Je vous Pardon. emmerde tous. Je vous prends un par un, je vous emmerde tous. Je vous emmerde avec ma spatule, d'accord? Et heureusement que c'est emmerdé et pas autre chose. Dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va devoir faire gaffe au trafic, Alex, parce que tu es prêt? Ouais. Oh là là, Enfin, taxi! Ouais, faut reculer là. Hein. Attention, coup Ouais. d'œil dans le... Oh, rétroviseur. Et dans le rétroviseur, juste là, pouf pouf, il y a le Madison Square Jardin. Mip, mip. Ouais. Bah alors, ils sont où là, Sarah Jessica Parker et compagnie? Que fait Spider-Man, bordel de merde? Alex, cette saison, j'ai envie de te poser une question. Mais quel démarrage extraordinaire des Knicks! Premier match face à Boston! Premier match, extraordinaire. Prolongation, Evan, complètement on fire. The Knicks are here, baby! Le public, ils étaient là assortis. Ouais, KD, don't Fuck you Trae Young. regret? Fuck Trae Young! C'est clair. Tout ça pour finir avec 37 wins et Ouais. 45 défaites. Et dire que je m'étais fait scandaleusement attaquer pour avoir mis les Knicks seulement 8e avec 43 wins. Bah vous voyez, je les avais surestimés en fait. Qu'est-ce que je leur avais foutu? Ah, c'est con, Voilà. j'avais mis top 4 à Qu'est-ce l'Est, que non? t'avais J'avais mis, fait toi quoi? Oh putain, t'avais mis top 4? Non. Fais voir. Fais voir. Ouais, Je ils sais étaient pas si je peux 4e. voir. Ouf. Ouais, c'est la Combien beauté, de wins c'est la Combien beauté. de wins tu leur avais mis 48 victoires. Ouf. Oui. Alors, Ah oui. Alors, Bah, magnifique, alors, magnifique. monsieur le magnifique, juge, 48. monsieur le juge. Monsieur le juge, s'il vous plaît, est-ce que je peux, monsieur le juge, voilà, juste une pièce à conviction, une seule. Explique. Une seule. Incroyable saison précédente, incroyable saison extraordinaire. précédente, extraordinaire. Et en plus, parce que c'est ça aussi le coup dans le rétro, c'est que j'assume totalement avoir dit de la merde sur les Knicks, mais bon, c'est comme ça avec les Knicks, du coup je vais faire l'inversé, ils vont faire une saison de dingue. C'est que lorsqu'on s'est ramené, Alex, en sortie d'été, et qu'on a vu les besoins autour de Julius Randle, et qu'on a dit, ils ont mis Kemba Walker et Evan Fournier pour aider à la création,
plus Tom Thibodeau qui est coach de l'année, plus Julius Randle qui apparemment est le Larry Bird de Gotham. On avait oublié que c'était de les Knicks. Broadway. On avait oublié que c'était les Knicks. Et donc du coup, c'est vrai que je me suis fait avoir, mais au moment où cette saison démarre, Alex, quand on voit Evan Fournier éclater la gueule, et ce sera pas la seule fois de la saison de Boston, on se dit tous les espoirs sont permis. Oui. Tous les espoirs sont permis. Bing bong. On se dit ça y est, ils ont le potentiel offensif pour entourer Julius Randle. Julius Randle, c'est un patron. Bon, le 5 majeur n'a pas fonctionné. On est sur un 5 majeur. Kemba, Evan, RJ Barrett, Julius Randle, Mitchell Robinson. On est sur l'un des pires 5 majeurs de la Ligue la saison dernière. Non, même de l'histoire offensivement. C'était une atrocité. Une atrocité. Quand on a connu Tom Thibodeau et ses qualités défensives en tant que coach, c'est vrai qu'on s'attendait à la saison 2 de Tom Thibodeau. Putain, on n'a pas été déçus par l'attaque de Tibbs, Alex. Attaque pas bonne, et puis en plus, ça a perdu en défense. Oh bah ça. Correct, c'est resté correct, mais c'était pas top, et puis l'attaque, quoi. 22e rating offensif, quoi. Ouais. Et alors 50e visuellement. Dans le dernier tiers. Ouais. 22e au rating, mais alors visuellement, 1000e. Ah oui, une atrocité. Et puis attends, Kemba Walker, je crois qu'on peut le dire, ça n'a pas marché, non ? Je crois qu'on alors, peut le dire ou pas ? Le projet est mort-né. Le projet était désastreux. C'est-à-dire que c'était tous ses espoirs, Alex, au moment de la saison. Hop, Kemba, il était, si je dis pas de bêtises, contre Alorford à OKC. Le contrat est racheté. Donc les Knicks se disent, l'enfant de la ville. Je veux dire, ça va marcher, Alex, avec Kemba. Il va au Madison et on va pousser cette équipe à aller encore plus haut. Voilà, exactement. Ça n'a pas marché du tout. Les genoux n'ont pas tenu. Les genoux, la tête non plus. La tête non plus, et puis quitte à bien faire les choses, Alex, c'est vrai que lorsque tu perds un meneur, t'en perds un deuxième, donc Derrick Rose, blessure, et là c'est devenu compliqué pour nos amis. Et puis surtout qu'en plus, en parlant de mental, monsieur Julius Randle, qui sortait d'une saison absolument monstrueuse, monstrueuse, la 20-21 de Julius, c'est du lourd. Mais il n'y avait personne dans le public, Alex. La 21-22, les interactions avec le public new-yorkais de monsieur Julius Randle, ses choix offensifs, il avait beaucoup souffert lors des playoffs avec l'élimination sévère et sèche face aux Hawks. Il a souffert sur toute la durée d'une régulière. Il n'a jamais su vraiment bien sortir la tête de l'eau. Il s'est acharné à vouloir trop shooter à 3 points. Il est allé... chercher des lancers, mais un peu moins efficace dans tout. Un peu moins efficace à la passe, un peu moins efficace au tir. Et puis leadership. C'est ce. D'ailleurs, l'indice, pousse vers le bas. Pousse vers le bas. Tout à fait, parce que c'est cette image de Julius qui est comme ça, en train de parler un peu à son public sans parler, quoi, passive-agressive. Ces images, elles sont terribles. Il y a des huées. Alors que Julius Randle était peut-être le visage de la rédemption quelques mois auparavant, mais bon, c'est aussi toute la difficulté de jouer à New York. T'es un héros le premier jour, et puis le surlendemain, t'es la dernière des merdes. Disons qu'à New York, c'est décuplé par rapport à d'autres arènes. Je suis ça. D'accord. Et dans tous les sens, c'est très très haut comme très très bas. Du coup, c'est vrai que Julius Randle, ça a été compliqué. On a eu des rumeurs de transfert. Pas du tout d'effort défensif de la part de Julius. En attaque, c'est complètement constipé pour l'intégralité des Knicks. Dans ce marasme, nouveau record, même si la saison a été compliquée à bien des aspects, nouveau record pour Evan Fournier qui reçoit un petit message de monsieur John Starks parce qu'il n'y a personne sur une saison régulière qui a mis autant de tirs à 3 points que Vavan. Vavan, j'en reparlerai certainement à d'autres moments dans cette preview, mais c'est une des rares satisfactions pour Vavan sur la saison dernière. C'est que dans ce merdier, il a réussi à entretenir un bon pourcentage à 3 points. À 3 points, je pense que c'est... À 3 points, j'ai bien précisé, à 39%. Qui lui a permis d'en mettre 240, je crois. 200... c'est énorme. Plus de 200 en tout cas, ça c'est sûr. Bouge pas, je vais te trouver. 241, 3 points. C'est énorme. Nouveau record de la franchise. Il en a pris presque 8 par match. Il a planté 3 tous les soirs, vous vous rendez compte ? C'est énorme. Donc c'est vrai que là-dessus... Bien joué à notre cher coiffeur de Charenton. Mais dans l'intégralité, Alex, du coup, dans le rétro, je suis obligé de parler de quoi ? De cette phrase, des espoirs de malade, mais des déceptions à l'appel. Tu avais l'envie de voir s'il pouvait y avoir du mieux autour. Alors, Emmanuel Quickley, des coups de chaud, des coups de moins chaud. Obi Toppin, des soirs où c'est très très bien. Des soirs où il faut un petit peu remettre dans le contexte. Mais tu as un dunk entre les jambes face aux Hawks et des progrès dans tous les aspects du jeu et toujours cette intensité. Donc, il y a eu des choses aussi assez bien. Quentin Grimes, qui montre sur la fin de saison que c'est pas mal du tout en termes de perspective. McBride aussi. Ouais. Moi, Quentin Grimes m'a vraiment bluffé dans certains aspects du jeu. Je
suis Donc d'accord. c'était pas mal. Ils ont fait un test avec le trade de Cam Reddish. Bon, on peut dire que la On a mayonnaise, elle a pensé pas trop quoi de pris. Cam Reddish Onyx alors du coup? Ah bah impeccable, il est comme moi, tu vois, il a un t-shirt en dessous, il a un casque sur les oreilles, et puis voilà. Sauf que lui, il paye pas sa place. Voilà. Ouais, et lui il payait pour. Et il est payé pour. Mais non, je voulais juste mentionner ça parce que ça fait partie des moments. On doit parler quand même, Alex, de RJ Barrett, dont la progression est énorme. Il y a ce shoot au buzzer pour battre les Celtics, Magnifique. mais surtout au global, cette progression, dont on va reparler d'ailleurs dans la section suivante. Hein, mais, Il est un peu c'est devenu énorme. le patron. La tristesse pour les Knicks, bon bah c'est que cette affaire, ça finit à 37 wins et ça va même pas au play-in. Ah, t'as la place du con. Je veux dire, attends, même pas au play-in. Mais non. Ça, je pense qu'il n'y avait pas grand monde. Au début de la saison dernière, il n'y avait pas grand monde qui les mettait pas en play-in. Quoi. Bah non. Bah non, parce que tu as gardé quasi l'intégralité du groupe et tu avais ajouté Vavan et Kemba et tu t'arrives pas à faire ne serait-ce qu'un petit peu moins bien. Tu fais nettement moins bien. Ah, nettement moins Ouais. bien, bien sûr. Nettement moins bien. Alors, année sans pandémie, du coup, il y en a qui ont progressé. Hein, donc, ça veut dire que tu t'attendais pas à ce que ça se passe aussi bien pour les Cavs. Bah, du coup, les Cavs se sont passés devant parce que, Alex, quand on fait des previews, les Cavs, ils sont loin derrière les Knicks. Ouais, les Raptors aussi. Les Raptors aussi, pour qui ça se passe bien. Donc, c'est vrai que grosse déception dans le coup d'œil du rétro des Knicks parce que, voilà, on est souvent ramené un petit peu les deux pieds sur terre lorsqu'il y a tant d'espoir sur Broadway. Très très vite, on se prend une flaque de merde dans la gueule, quoi. C'est vraiment la difficulté de cette franchise, c'est que tu y crois, mais redescendons, quoi. Bah là, ils sont redescendus. Ah, ils sont descendus seulement. Ah, douche froide. Tout à fait. Douche froide. Et du coup, bon, bah, tu les connais. Tu sais comment ils fonctionnent. Le management des Knicks devait réagir. Il fallait que ça bouge. Il fallait faire 1 ou 2 gros coups pendant l'été, histoire de rebondir et de repartir du bon pied comme ils savent si bien le faire dans la grosse pomme. Laisse-moi deviner ce que tu essaies de me dire, là. Tu veux qu'on regarde le marché de l'été, c'est ça? Allez, vas-y. Ah, Ouais. Et bah, tu sais quoi, c'est cadeau, c'est Bibi. Tout de suite, on va regarder ça dans le marché de l'été. Le gros tableau, bing bang. Le voici, Alex, je me suis juste permis un petit troll. Ne regardez pas tout en bas de la case, ils s'en vont. J'ai mis Donovan Mitchell, MDR. Dans les arrivées, Jalen Brunson. On peut en parler? Gros trade, enfin pas trade d'ailleurs, signature. Tout à fait. Sans patate, Qu'est-ce qu'on en pense? sans patate sur 4 ans. Jalen Brunson, on en parlait. Dallas n'était pas sûr de vouloir lui mettre une aussi grosse somme. Les Knicks étaient ultra chaud. Il y avait Jalen toute la Brunson. famille dans le management. Exactement. Il sort d'une saison quand même bien sérieuse Oui, avec et Cavs, de playoffs tout aussi sérieux. Bien sûr. Quand même. Il est encore en pleine force de l'âge. Quel âge il a ce garçon? 25, 26 piges, un truc comme ça? Bah oui, parce qu'il a fait un long parcours universitaire avec les amis, les 26. amis de Villanova. Donc ouais, c'est pas un Villanova, jeune. ouais, il a 26 ans. Non. Il est né dans le New Jersey, donc juste à côté de New York. Hein. Mhm. Écoute, on va avoir l'occasion dans cette preview de parler de cette recrue qui est la grosse recrue des Knicks cet été, hein, parce que je veux pas faire offense à Isaiah Hartenstein ou à Excellente signature. ou Trevor Kills, mais je dis pas que c'est pas bien. Mais la grosse recrue, Tout à fait. c'est Jalen Brunson. Je pense que C'est lui. même pas Ah bah discutable. c'est pas discutable, tout à fait. Non, non, je suis d'accord, c'est Jalen Brunson le gros move. Ouais. Côté départ, ça a pas mal laissé partir de joueurs. Taj Gibson, Kemba Walker, Nerlens Noel, Alec Burks, notamment parce qu'il fallait faire de la place pour pouvoir encaisser le salaire de Jalen Brunson. quand même. Oui, c'est ce soir de draft où on s'est foutu un peu de la gueule des Knicks parce qu'on est à quelques jours de la free agency et c'est vrai que Alec Burks, Nerlens Noel et Kemba sont dans un Trafalgar de Détroit. Là, tu sais, c'est les Pistons qui vont notamment faire de la petite enchère avec nos amis de New York. Mais oui, dans les départs, bon allez, c'est surtout le départ de qui? Identitairement, Taj Gibson était cool parce que c'est Taj et Tom Thibodeau. Ouais, et sportivement parlant, Nerlens Noel, on va en reparler quand on fera les 5 majeurs, mais Nerlens Noel, il servait pas à rien. Ah non, c'est clair. Donc voilà. Et il y avait aussi donc ce côté un peu faire de la place pour accueillir Jalen Brunson et aussi pour anticiper et avoir de quoi un peu faire des prolongations à certains jeunes qu'on a envie de garder et sur lesquels les Knicks, a priori, ont envie de construire. Oui. Même si ces jeunes ont été dans des rumeurs de transfert dans tous les sens. T'as mis Donovan Mitchell mort de rire dans les arrivées. Ah bah je me suis permis, ouais. Hein, on est d'accord. Ils les s'en drives. vont. Pourquoi Ah, tu les l'as mis drives. dans Ils s'en vont? Parce Ouais, qu'en fait, tu l'as il mis dans était Ils s'en vont. arrivé. En fait, Ouais, il était arrivé puis il est déjà En fait, parti. ouais, je te raconterai, mais en fait, il avait. Ouais.
Bon, enfin bref, tu sais, il avait posé ses affaires, mais c'est juste un problème de réseau. Et du coup, il fallait quand même essayer d'avoir Donovan Mitchell avec les jeunes. Quand ils ont vu que ça commençait à pas mordre, ils ont commencé à prolonger Mitchell Robinson, puis R.J. Barrett, et même un petit Jericho Sims. Ouais, c'est bien, il a fait le taf, Au le pauvre passage, Steve. Jericho Sims, on n'a pas parlé de lui dans le coup d'œil dans le rétro, mais enfin, c'est un jeune qui apporte son énergie, ses qualités athlétiques. Là, quand il sort du banc, il a une bonne tête de col bleu new-yorkais, moi, je trouve. Oui, lorsqu'il fait pas la doublure du marsupilami dans tous les films et les reproductions qui sont faites, c'est vrai qu'il est utile en tant que joueur des Knicks. Mais voilà, je sais pas si ce sera le futur, je sais pas s'il sera Hall of Fame. Non, Mais c'est sympa. C'est loin vrai. de là. Ouais, c'est Mais vrai qu'il a apporté. il rentre, il se donne. La prolongation de R.J. Barrett fait partie, Alex, parce que tu fais bien de le préciser, Jalen Brunson est la grosse signature des Knicks, mais c'est vrai que ce qui était attendu, c'est aussi cette stat, tu sais, cauchemardesque, qui a entouré les Knicks depuis des années et des années et des années, depuis Charlie Ward, dans les années 90. Aucun rookie des Knicks avait été prolongé. Aucun. Au revoir Gallinari, David Lee, etc. Porzingis, bye bye à Dallas. Et là, on se retrouve devant la doublette. Mitchell Robinson et R.J. Barrett brisent un petit peu le curse, puisque R.J. Barrett a une vraie belle prolongation. En plus, je trouve que le tarot est assez sympathique. Par rapport à ce qu'il a montré, je vois beaucoup de critiques sur ce joueur. Ah, moi, je suis très content du contrat si je suis fan des Knicks. Ouais, et je trouve que sa saison 21-22, Hyper prometteuse. elle est bonne, quoi. Ah, mais hyper prometteuse, bien sûr. Il y a eu des énormes coups de chaud de sa part. Et on l'attendra évidemment dans les sections suivantes. Mais donc, du coup, ça vous fait un marché de l'été qui est quoi? Qui a été, comme d'habitude, sponsorisé par Stephen A. Smith parce qu'on l'a attendu sur Donovan Mitchell. On a parlé de Damian Lillard. Bon, au final, ça sert à rien de tourner autour des rumeurs. C'est bien d'avoir été chopé Jalen Brunson parce qu'il y avait ce besoin de meneur. Vraiment, Derrick Rose en Titus, c'est juste pas possible. Et R.J. Barrett prolongé avec Mitchell Robinson. En gros, voilà ce que ça donne. Et la petite signature d'Isaiah Hartenstein, je pense vraiment ça peut leur faire du bien parce qu'il était très précieux pour les Clippers la saison dernière. Oui. Mais il va pas révolutionner la grosse pomme, quoi, comme on dit. Oui, non, il va pas les révolutionner, mais il va être précieux, il va se battre, il va se donner quand il va rentrer. Il est... Voilà, comme tu dis, il va rien révolutionner, mais il va faire le boulot. Ouais, c'est ça. Donc du coup, ça fait un beau gros marché, mais on doit aller dans quel bureau là, Alex, maintenant? Le bureau de Tom Thibodeau. Et pourquoi faire? Pour hurler. Essayer de hurler plus fort que lui. On va dire 5 joueurs, Tom. 5. Y a-t-il des joueurs à l'heure pour aller dans le 5 majeur? Eh bien, on va regarder ça tout de suite. Allez. Dans la section spéciale 5 majeurs. Le 5 majeur, avec la grosse mimine d'Alex, il y a un meneur, il y a un arrière, il y a un ailier fort et il y a un pivot. Nous sommes au Madison Square Garden et on a besoin de 5 joueurs qui rentrent leur maillot dans leur short et qui disent « Ok, we are ready for tip-off ». Comme d'habitude, vous le savez dans cette section, on commence par la grande question, c'est y a-t-il des verrous dans le 5 majeur, Alex? I got 5 on it. Ah ouais? Moi j'en ai 4. Ok. J'ai une micro-hésitation. Ah oui? Oui. Alors, nous avons les assurances, c'est lesquelles? Jalen Brunson à la main, je pense pas qu'ils aient mis 100 millions sur 4 ans sur le pépère pour le foutre sur le banc. Quoique. Après, je peux me tromper, mais... Jalen Brunson, meneur titulaire, c'est sûr et certain. R.J. Barrett n'a pas été prolongé pour distribuer les fleurs. Même chose pour Mitchell Robinson. On peut. Oh, il va être titulaire. Oui. Je vois pas qui va lui piquer sa place, en fait. Je vois pas qui va piquer la place de Julius Randle. Non plus. Et par contre, je pense qu'il peut y avoir une réflexion autour du cas Evan Fournier. Allez. Pour moi, il devrait être titulaire. Pour moi aussi. Mais j'ai vu des réflexions tourner. Après, ça reste que des réflexions de journalistes ou de fans, donc ils sont pas forcément plus que nous dans la tête de Thibodeau. Où il se disait que est-ce que justement le banc des Knicks n'aurait pas besoin d'un mec comme Evan, balle en main, pour booster tout ça, et que finalement sur la production d'Evan, ce serait pas positif également, et qu'en fait en termes de minutes, ça serait à peu près pareil pour lui, quoi. Tu vois ? Il est vrai que si on pose la question, je suis d'accord de s'interroger sur le rôle d'Evan, peut-être qu'il y a des avantages et des inconvénients à devoir souligner. Le premier avantage, Alex, soyons d'accord, c'est que Evan Fournier dans le 5, niveau spacing pour Jalen Brunson, Julius Randle, Mitchell Robinson et compagnie, c'est quand même idéal parce que Evan, ça dégaine, on l'a vu la saison dernière. Donc ça là-dessus, oui. Normalement t'es peinard. Maintenant,
Ah, c'est vrai que par rapport à potentiellement un Quentin Grimes ou d'autres garçons, défensivement, peut-être que t'es aussi un petit peu léger avec Evan et Jalen Brunson sur tes lignes extérieures. Et surtout, un autre point sur Evan Fournier que je pense qui est important, qui peut pousser Thibodeau ou son staff à avoir des réflexions. Et peut-être, si ce n'est le laisser titulaire ou le faire en 6e homme à la limite, mais plutôt utiliser ses minutes différemment. Oui. C'est que par rapport à ce qu'on a connu d'Evan avant, il a réussi à entretenir ses tirs à 3 points. Par contre, c'est beaucoup muet en juste je catch, je shoot ou je shoot un peu en sortie de dribble. Il a beaucoup moins été agressif vers le cercle. Pourquoi ? Parce que RJ Barrett l'est déjà, parce que Randle a besoin un peu de l'espace dans ce coin-là sous le cercle et tout. Et donc ça réduit un peu, si j'ose dire ainsi, Evan a un rôle de faut du spacing, mon poteau. Tout à fait. Ce que je trouve un petit peu dommage, puisqu'à Orlando, on l'avait vu avant, même le court passage à Boston, Evan est un joueur qui est capable de provoquer des lancers et de les obtenir et de les rentrer. Donc, du coup, quand tu regardes les stats d'Evan Fournier, tu vois que l'année dernière, avec les Knicks, il a provoqué à peine plus d'un lancer par match. Ouais. Et il en a mis que 70%, ce qui n'est pas terrible. Non, sa dernière saison à Orlando, il provoquait plus de 3 lancers par match, il en mettait 82%. Ce qui fait qu'en à peine plus de tirs, il marquait 4 points de plus par match quand même. Ah oui, bien sûr. Donc, il y a peut-être une réflexion. Tu peux aussi dire non, mais on s'en fout, ça va s'adapter et on va trouver, ce qui est possible. Et tu peux aussi te dire que sur un joueur comme Evan, qui est capable d'avoir un peu la balle en main, même si je ne pense pas qu'il devrait être premier ball handler, mais 2e, 3e ball handler, premier ball handler du banc ou des choses comme ça se discute. Avec un Quickly ou pas, avec des gars comme Topin qui écartent plus. Enfin, tu vois, il y a des choses à trouver. Je suis d'accord. En fait, dans l'éventualité où Quentin Grimes continue à progresser et confirme, et donc a non seulement ce spot de 3 points, mais en plus apporte de la jeunesse et de la défense, il faudra commencer à se soucier d'Evan. Rappelons aussi que pour mon cher Evan Fournier, il y a eu pas mal de rumeurs lorsqu'il a été question de Donovan Mitchell, Damian Lillard, etc. Lorsqu'il y a eu des rumeurs de transfert, il faisait partie des packages. Donc, on va voir quel est le niveau de sécurité d'Evan sur toute une saison NBA. Mais oui, je suis d'accord, tu as des options avec Quentin Grimes, à voir si Cam Reddish devient soudainement révolutionnaire et devient l'espèce d'arrière ailier dont on a parlé top 10 de draft. Qui y croit, je sais pas. Ça, c'est pas fini. Mais c'est pas fini. Je veux pas l'enterrer. Mais... Moi non plus, mais c'est vrai que le projet démarre mal. Mais en tout cas, j'ai l'impression que le contrat qui a été signé avec Evan, il n'y a pas eu de changement de coach, il n'y a pas eu de changement de management, il n'y a pas eu un mec qui a bouleversé le 5 majeur. Donc je me dis qu'on est sur la continuité de ce qui s'est passé quand il est arrivé il y a 1 an à New York, il est titulaire. Pour le moment. J'entends. En fait, le plus gros changement, j'ai envie de dire, si ça se trouve, il est au poste 4, parce que les Knicks vont se rendre compte que, en fait, quand on va en parler dans une prochaine section, cette équipe, c'est peut-être plus trop celle de Julius, quoi. Ah. Mais dans un premier temps, tant qu'il est là, il est titulaire. Ou alors, là, sinon, c'est 2 pouces vers le bas, et puis tout le monde lui balance le popcorn sur la gueule. Il va se prendre des douches de moutarde sur le nez, ça va être compliqué, c'est sûr. Donc ce qui est pas mal par contre dans tout ce qu'on dit, c'est que si tu fais le 5 majeur, Jalen Brunson, Evan Fournier, RJ Barrett, Julius Randle, David Robinson, n'importe quoi, Mitchell Robinson. Il rêverait. Bon, on y est presque. Waouh. S'il était gaucher, franchement... Il voit que du feu. C'est les mêmes. Mais du coup, t'as du banc. T'as McBride, t'as Quickly, t'as Grimes, t'as éventuellement du Derrick Rose. T'as Topin. Dans les ailes, t'as du Cam Reddish. T'as du Obi Toppin, au pivot, t'as Hartenstein, après tu peux y faire jouer Sims. T'as un effectif quand même. Oh, j'aime bien. Dans les mains de Thibodeau, là, il y a un effectif. C'est ça. Un effectif pas si mal construit que ça, avec ses qualités et ses défauts. Hein. Mais il a, pour moi, il a de quoi bosser, Tom Thibodeau. Je suis bien d'accord. Du coup, dites-nous, vous, qu'est-ce que vous voyez pour ce gros 5 majeur ? Parce qu'il va y avoir des questions chez les Knicks. Et surtout, est-ce que ce 5 majeur sera le même en octobre et en avril, parce qu'on sait qu'il y a toute une saison qui peut évoluer et où certains font un petit peu leur place, et peut-être qu'il y a un vétéran comme Evan ou comme Julius qui vont devoir laisser leur place, peut-être même Alex que on va se regarder, on va se dire ok, ils ont prolongé Mitchell Robinson, mais alors on se rend compte qu'en fait Hartenstein, à chaque fois qu'il est sur le terrain, il y a de la bonne défense, il y a de la protection d'arceau, il fait les bonnes passes dans les cuts backdoor, et en fait c'est peut-être pas aussi clinquant, mais on s'est rendu compte qu'au niveau des espaces de pénétration, c'est plus facile, parce que j'allais te poser la question là-dessus, et je veux bien l'avis des fans des Knicks. Julius Randle, lorsqu'il est sur le terrain, il a besoin d'avoir ses lignes de pénétration. Et quand tu fous un mec comme Mitchell Robinson, on est d'accord, il va pas spacer quand même. Non, il space pas. Donc peut-être que leur alliance, elle va pas durer si longtemps que ça.
Même si j'ose dire ainsi, je trouve pas ouf son QI basket. Oui. C'est-à-dire que non seulement il space pas, mais je trouve pas qu'il roule si bien. J'aime pas trop toujours le timing de ses écrans. Enfin, en fait, il me fait marrer. C'est un athlète absolument incroyable. Voilà. Il a des instincts défensifs hallucinants parfois, faut reconnaître. Ouais. Mais après, c'est vrai qu'en attaque, surtout en demi-terrain... Ah bah c'est compliqué, hein. C'est hyper compliqué. T'attaques à 4 et parfois même ton pivot il ne t'aide pas quoi du tout quoi. C'est ça. Et vu que ton ailier fort, il doit vraiment pénétrer pour y arriver et que RJ Barrett, comme on va en parler, bah c'est pas un mec qui est débordant d'efficacité sur les extérieurs, il a aussi lui besoin d'aller vers le panier. Bah avoir un lampadaire qui est dans la raquette et qui occupe tout cet espace, c'est relou, Mitchell Robinson. C'est relou. Et c'est là aussi qu'un mec comme Evan a tout son rôle et son importance parce que lui par contre Evan il apporte un spacing incroyable bien sûr évidemment. C'est ça. Ceci étant dit, maintenant qu'on a parlé de 5 majeurs, est-ce qu'on se poserait pas une grosse question? Allez, la muerte. Tu es prêt? Ouais. C'est l'heure de la question de la mort. Oh putain. La pregunta. Excuse-moi. Oui, tout à fait. Pardon, tu disais la pregunta de la? De la muerte. Désolé, je me suis fait peur. Là, j'ai vu une photo de Julius Randle et de Kemba Walker. Waouh. Nous sommes dans la question de la mort. La question de la mort, c'est cette section dans laquelle on se pose une question qui va rythmer les débats. Est-ce que KD regrette de ne pas être allé aux Knicks? Je sais que pendant des mois, ça a été la grosse question dans toutes les avenues de New York. Mais la question de la mort, Alex, la vraie question de la mort, c'est qui est le patron de ces Knicks? Qui est le patron de ces Knicks? C'est-à-dire, est-ce que quand on voit... Est-ce que c'est Tom Thibodeau? Est-ce qu'on a vu Julius Randle il y a 2 ans qui confirme? On vient de prolonger RJ Barrett et on signe Jalen Brunson. Alex, ton avis à chaud, comment ça se passe? Moi, j'aurais envie de dire RJ Barrett. De même. J'aurais envie de dire RJ Barrett. J'aurais envie de dire que sur la saison dernière, il a bien progressé, même si... ça reste toujours très compliqué pour lui, notamment dans le tir à distance, où il avait fait une bonne deuxième saison, et puis là, ça c'est un peu retombé la qualité de ses pourcentages à distance, même au lancer, il en laisse un peu. J'aime bien le fait qu'il prenne ses responsabilités en termes d'agressivité, qu'il arrive à, même en shootant mal, foutre 20 points par match. C'est pas donné à n'importe quel joueur extérieur dans la ligue, ça. Parce qu'il a shooté mal, hein. Il a mal shooté, hein. Mais il a mis 20 points par match quand même. Oui. J'ai bien aimé sa mentalité et je trouve que finalement, des deux côtés du terrain, il est costaud. Oui. Et donc, ça, en NBA, pour être un patron, soit t'es un monstre absolu offensif et 40% des attaques passent par toi et puis ça marche, ça gagne, ça score. Et l'attaque est incroyable. Salut James Harden, salut parfois Kyrie Irving, Luka Doncic, Damian Lillard, je sais pas moi, Trae Young, voilà, ce genre de gars, ok? Soit t'es dans l'aile moderne et t'es un vrai two-way capable d'attaquer et d'imposer ton physique à un peu n'importe quel type d'extérieur adverse. Kawhi Leonard, Paul George, Jimmy Butler, Jason Tatum et tout. Je dis pas que RJ Barrett est au niveau de ces gars-là, attention, oh là là. Non, mais c'est pas ce que je dis. Dans cette discussion. Mais c'est dans cette voie-là qu'il essaye de s'embarquer. Et je trouve qu'il l'assume assez bien. Est-ce qu'il va y arriver? On verra. Mais déjà, un patron, c'est assumer. L'un des trucs les plus relous de Julius Randle la saison dernière, c'est le côté chouinerie qu'assume pas. Parce que moi, le public new-yorkais, parfois, il me gave. Hein. Les mecs, ils encensent un gars, 3 matchs plus tard, ils sont en train de lui chier dans la bouche. Ça, c'est pas cool. Mais, Barclay l'avait très bien dit, c'est le contrat implicite quand t'es une star en NBA, qui plus est à New York. Bien sûr. C'est que si tu cartonnes, les mecs vont t'encenser peut-être plus que ce qu'il ne faudrait. Ils vont te porter au nu comme rarement. Et dès que tu vas commencer un peu à avoir des passages à vide, si ça dure trop, les gens vont te tomber dessus. Et certainement de manière très dure. Oui. Mais malheureusement, je vois pas comment tu peux prétendre être un patron et ne pas réussir à assumer ça mentalement. Ça me paraît trop compliqué. Donc pour moi, Julius Randle, je l'efface de... Qui est le patron? J'enlève Julius Randle de la question, moi. Mais je suis d'accord. Des réponses potentielles, pardon. Non, mais bien sûr. Et moi, je suis d'accord. Ça me fait même rappeler... Et ça me renvoie des souvenirs, Alex, d'un setup similaire où nous sommes à distance
Et nous avions fait des previews sur les avait les Knicks. mêmes t-shirts. Ouais, les mêmes t-shirts, hein, voilà, tout à fait. Mais oui, lorsque nous avions fait les 30 previews en 22 jours, tu sais, il y avait c'était devenu un fail parce qu'on ne s'attendait pas à ce que Julius Randle nous fasse une saison pareille. Mais on se posait déjà la question il y a 2 ans ce sont les Knicks de Julius fucking Randle. Bon, ok. Et le mec a été pendant 7 mois monstrueux sur une planète, mais qui est entre genre Larry Johnson, Larry Bird et Kevin Garnett. On savait pas c'était quoi. Monstrueux, même Larry Johnson, je sais pas s'il a déjà joué à ce niveau. Bien sûr, mais c'est un mix de tout, où en fait on le voyait All-Star indiscutable, et il y a eu des premières critiques. On le voyait de certains joueurs NBA sur la pointe des pieds, notamment Jason Tatum et d'autres qui disaient « c'est marrant, moi je pense qu'il y en a qui ont bien profité du fait qu'il n'y a personne dans les salles, et que lorsque le public va revenir, ça va peut-être être un petit peu plus compliqué. » Et donc du coup, ça ne veut pas dire que pour Julius Randle ça s'est passé comme ça, mais force est de constater, comme tu viens de le dire, que lorsque la pression est redevenue vraiment très élevée, avec un gros public, avec des vraies attentes, avec des perspectives, avec de l'ambition, Julius s'est effondré. Au-delà même du public, j'ai l'impression que c'est plutôt genre New York était la surprise de la saison 2020-21. Oui. Personne les avait vus jouer aussi Non. bien, défendre, attaquer. Julius Randle, on était là genre what the fuck. Mais c'est pas possible quoi. C'est un mix entre Chris Bosh et Chris Webber en fait quoi. C'est tu vois genre truc de fou quoi. Et après tout le monde l'attendait. Les défenses se sont adaptées. Les Knicks avaient la pression. Le coaching staff avait la pression. Ils ont essayé de recruter des joueurs plutôt offensifs et du coup ils ont oublié que un des points de l'identité des Knicks de la saison d'avant c'était quand même de bien défendre aussi, comme des clébards. Ah bah ça. Ce qui n'a pas été le cas la saison dernière. Et ça tout passe par ça, le patron. Randle l'a pas assumé. Ouais, Et ça exactement. passe Bien par sûr le que ça leader passe par parce le que patron. des séquences envoyées par les fans des Knicks, à l'Ultime Throne et les autres, qui ont envoyé des séquences, tu sais, où Julius Randle est zoomé et c'est le désert absolu en défense. Comment est-ce que tu veux que derrière le reste du groupe se donne à fond ? C'est impossible. Dans ce sens-là que je te dis, si demain les Knicks trade Randle et nous font comprendre qu'en gros les clés du camion sont dans les mains d'RJ Barrett et de Jalen Brunson, hein, moi ça me va. Mais moi aussi ça me va. Je pense que du coup, si on fait cette espèce de commun accord là, et je pense que les gens en tout Allez, cas... c'est validé, il n'y a plus qu'à envoyer il n'y a plus qu'à envoyer a les plus qu'à propales de signer en trade. bas à droite et on attend le devis. Plus sérieusement, si on est d'accord tous les deux là-dessus, et je pense que en attendant la réponse des gens, je pense qu'il y en aura pas mal qui vont rejoindre le même avis, qu'est-ce que tu fais de Julius Randle aussi ? Parce que un gars comme ça, avec ce qui s'est passé, je suis pas sûr qu'il va accepter que là, soudainement, ouais, tranquille, c'est l'équipe de Jalen Brunson et de RJ Barrett, et easy en fait. Ah non, c'est pas ce que j'ai dit. Moi, je disais. Non, mais je pose la question. Oui, je pense qu'aujourd'hui, malheureusement pour les Knicks, c'est peut-être la problématique la plus chaude à gérer pour Tom Thibodeau. C'est la question que tu as posée dès le début dans cette question de la mort, c'est qui le patron ? Le patron à 3 têtes, là, RJ Barrett, Brunson, Randle, ça, j'y crois pas un instant. Non. Donc, est-ce que tu fais comprendre au vestiaire que désormais ton patron, c'est RJ Barrett ? Est-ce que RJ Barrett en a les épaules ? Est-ce que Jalen Brunson est un mec qui prend 100 millions pour être lieutenant ? Pourquoi pas ? Très bien, moi j'ai pas de problème. Ouais, moi non plus. Pas de problème. Donc en gros, c'est que du côté de Randle, il faut qu'il l'accepte. Oui, et que le management de New York pousse bien dans le sens de RJ Barrett, parce que tous les éléments qui reviennent là ces dernières semaines et derniers mois, c'est que s'il y en a bien un qui est à la salle à 5h15 du mat, qui part à 23h30, qui est concentré uniquement par le basket, qui fait pas de pouce vers le bas ou quoi que ce soit, et qui veut absolument représenter New York depuis Day One, c'est RJ Barrett. Celui qui peut représenter identitairement cette franchise, c'est lui. Même en étant canadien, même en étant tout ce que tu veux, c'est lui. C'est lui qui peut faire le travail. Ouais. Donc du coup, il y a le sentiment qu'il faut faire cette passation, mais soit elle va être forcée, c'est-à-dire qu'on va voir qu'en fait les Knicks, s'ils passent par Julius Randle, le résultat et le kiff n'est pas autant que quand on passe par RJ Barrett. Soit aussi, Alex, on se rend compte que RJ Barrett, comme tu posais la question, a ça, et donc du coup, Julius peut faire ce qu'il veut, le talent et la production est telle de RJ Barrett que naturellement, en fait, la discussion, elle est terminée. Oui, ça c'est une option, mais t'es d'accord que c'est pas encore le cas ? Ah mais non, tout à fait. Moi j'attends
dans l'idéal, je sais pas ce que tu en penses, mais pour moi, dans l'idéal pour les fans NX, les 6 premières semaines de la saison, et RJ Barrett, il est tellement chaud, mon gars, qu'en fait, Julius Randle, c'est même plus la troisième option. En fait, genre... il a 27 points avec 7 passes et il n'y a plus de discussion. Quoi. Exactement. Et il a tenu la tête quand Devin Booker est passé au Madison Square Garden et ils ont perdu. Mais ils se sont bien battus. Non, mais tu vois, il y a eu 2-3 gros matchs comme ça face à des gros piliers. Et en fait, s'il fait ça, mais on parlera même plus de Julius, en fait. C'est possible. Mais ça veut dire qu'il faut aussi que Tom Thibodeau soit d'accord. Il faudra imaginer le trader après. Ça sera encore une autre étape. Ouais. Mais donc, en gros, Julius Randle, non seulement c'est pas le patron, mais c'est peut-être celui qui a le siège le plus chaud, quoi. Oui, parce que c'est ça la question que je te posais un peu en off. Non, mais tu vois, c'est intéressant de, par ricochet, de se poser cette question-là. C'est-à-dire que, entre Tom Thibodeau et Julius Randle, lequel a le siège le plus chaud, quelque part? Julius Randle, et en attendant de voir les résultats, Tom Thibodeau. Mais Julius Randle, le siège, il est déjà chaud, là. Ah, lui, t'inquiète. Hein. Lui, cet été, il a sué du cul. Hein. Je suis désolé, mais franchement, Julius, c'est chaud. C'est chaud depuis des mois pour Julius, et c'est pas contre lui, mais je suis désolé, mais c'est tendu. Tibbs, je pense que ça va venir si, notamment, là, il y a certains matchs où tu sens que le groupe décroche un peu. Oui, c'est ça. C'est ça. Parce qu'il y a si pas ça décroche un peu, si vraiment en défense ça suit plus ou quoi, là Tibbs il peut être en danger, je suis d'accord. Genre, je te donne un exemple. Dans l'énergie, l'intensité, tu vois, ça. genre là, Je te donne un exemple tout simple. Tu es New York là. On va faire après les tableaux, etc. Tu es New York. Si tu finis devant Orlando et Indiana, par exemple, on s'y attend, on a envie que. Quand même, on est d'accord. C'est derrière, tu sais que Thibodeau va pas faire long feu. Hein. Mais c'est là que j'y viens, c'est que Alex, à partir du moment où là tu as fait donc plus de 40 victoires et là tu as fait 37 victoires la saison précédente, si tu te retrouves par exemple derrière Washington et Détroit, si tu te retrouves par exemple derrière les Hornets encore, là je suis d'accord, Tibbs y prend la porte. Parce que là par contre on va dire genre gros t'es 13e de l'Est, mais attends, nul. On fait quoi là? On vient de te mettre un meneur à 100 millions, tu nous as demandé, t'as même filé le biberon à son père. Donc non, je pense que Tibbs, il a le siège un peu plus chaud, mais... non, il est... cette saison, je pense que ça va un petit peu le chahuter, mais quand même. Non, je pense avec Liechtenstein et tout, ça va jouer, ça va défendre. Je pense. Non, je suis d'accord. C'était une question sous-jacente. Hein. C'était plus pour Julius que j'ai peur. Ouais, c'est plus pour Julius que j'ai peur, et puis après, comme je te le disais en off, voir aussi si cette question, elle n'est pas en trio, c'est-à-dire... surveiller aussi pour Evan, qui à la base l'a dit, réalise un rêve aussi de gosse de jouer à New York comme Madison Square Garden. Si ces rumeurs dont on a entendu parler ces derniers temps, avec des potentiels transferts, parce que, ok, on s'est marré, les Cavs, ils ont subtilisé Donovan Mitchell au buzzer, mais il y avait un début de transfert qui se mettait en place. C'était signé. Hein. Tout à fait. Mais dans certains packages, il y avait du Evan qui était dedans. Oui, bien sûr. Logique d'ailleurs, logique. Donc à voir si Evan n'aura pas le siège chaud aussi en décembre-janvier, quoi. Effectivement, tout à fait. Ça va voir le rôle qui va lui être trouvé, on va voir sa production, il y a pas mal de paramètres. Exactement. La pression comme d'hab à New York. La pression comme d'habitude. Évidemment, on ne s'emballe pas après un match, même si on sait qu'il y aura des vidéos compilations des fans à l'extérieur du MSG, quoi. C'est le grand classique. Dans tous les cas, mon cher Alex, même si tu fais le magnifique L et le bing bang de la fanbase de New York, je crois qu'on a un trophée du peuple à devoir décerner. Ouais, ce qu'on va faire, c'est que tu vas lancer le générique et moi, je vais aller appuyer sur l'interrupteur qui lance le rechargement de la batterie de mon PC. Ça marche. C'est l'heure du Gérard d'or. À tout de suite. Le Gérard d'or. Le Gérard d'or. Cette séquence est absolument mémorable puisque pendant que Alex est en train d'appuyer sur l'interrupteur, regardez-le, il est en train de venir. Ah, elle marche la Péritel. Ça marche. Et voilà, impeccable. Hop, j'ai ma spatule, c'est bon. On est bon. On est sauvé. On va pas être coupé en plein milieu. Hop, je vérifie, ouais, c'est bon. Ouais. T'as eu un peu peur, non? Je pense que t'as eu un peu peur. T'as un peu transpiré. Et hop là. Oh non. Oh non, Alex. Ah non, terrible. On l'a perdu une demi-seconde. C'est terrible. C'est bon. Ouais, c'est bon. C'est bon, t'inquiète, ça continue. Moi, j'ai eu un énorme freeze. C'est impeccable. Dans le fil de mon casque. Oh, c'est l'enfer là. Non, mais c'est quoi?
C'est un prémisse de la saison des Knicks. Oh là là, le blooper. Non mais les gens vont le séquencer. Je sens qu'en plus il fallait que ça tombe sur les Knicks. Mais tu l'as réussi. Voilà. Bien sûr que j'ai réussi. Je l'ai réussi, il n'y a rien qui est tombé. C'est juste que je me suis pris dans le fil de mon casque. Là. Je sais pas si les gens voient. Si. Voilà, bon alors je vais me concentrer un peu si ça te dérange pas. Est-ce que le PC est sur alimentation? Oui. Est-ce qu'on a fait le backflip? On est bon. C'est l'heure du Gérard d'or. Évidemment, comme vous l'avez vu avec ce blooper, la série préférée du peuple, notamment la section préférée du peuple. Dans cette section, c'est simple, il y a des gens qui vont nous faire cliquer sur le Madison Square Garden avec les plus beaux co-stars de la ligue, évidemment, de Mike Breen et de Walt Clyde Frazier. Alex, qui est ton Gérard cette saison chez les Knicks? Monsieur Obi Toppin. Monsieur Obi Toppin, au départ, je m'étais dit, ouais, je vais faire une section spéciale Gérard d'or sur Evan. Je trouve qu'on a bien parlé d'Evan Fournier là, dans le 5 majeur et un peu dans la question de la mort. Donc je m'intéressais au cas de Obi Toppin. Dans la continuité du cas Randle, est-ce qu'il pourrait y avoir aussi un danger pour Randle du côté de Obi Toppin? Obi Toppin en deuxième saison là, non pas que ses stats aient percé les plafonds, hein, on va pas non plus se raconter d'histoire, mais entre ses qualités athlétiques, ses clairs efforts pour être concentré et participer au mieux dans les systèmes quand il a des minutes, tu vois. Et sa capacité quand même, on voit bien, même s'il faudrait qu'il prenne un peu confiance et tout, mais il y a un bout de shoot, comme on dit, il peut en mettre un petit peu. Oui. Est-ce qu'on n'aurait pas là un joueur qui a des coups à jouer dans cette équipe des Knicks où, bon, bah, derrière Julius Randle, c'est quoi les postes 4 derrière Julius Randle? C'est pas non plus la pléthore, là. Hein. Non, c'est sûr. Ouais. Donc, même si Randle est là et prend pas mal de minutes, je pense que Toppin peut pas mal rafler derrière. Bon, après, moi, quand Thibodeau le mettait en 5, parfois, je trouvais ça un peu juston. Ouais. Mais sur ce rôle de poste 4, mobile, athlétique, qui peut apporter au rebond et marquer quelques points, je trouve vachement intéressant. Obi Toppin, faut pas oublier que en fait, pour l'instant, bon bah il est encore qu'en deuxième année en NBA, même si c'est pas un petit jeune. Hein, c'est pas un jeune parce qu'il a fait un gros circuit NCAA, ouais, tout à fait. 24 ans. Ouais. 24 ans. Lui aussi, c'est un enfant du pays. Hein, il est né à New York, à Brooklyn, je crois, mais quand même. Donc, je l'aime bien. Je pense qu'il y a quelque chose à faire et je pense qu'il peut mériter à terme, il peut mériter plus qu'un quart d'heure de temps de jeu en fait. Oui. Il peut être le gars qui, sur 18, 20, peut-être 22 minutes, va te mettre finalement 12, 13 points, va te prendre 6 rebonds, va te mettre le bon gros compte qu'il faut, un peu de spectacle, enfin de l'énergie. Je suis d'accord. Je pense que dans la configuration actuelle du roster, il a un coup à jouer au Obi Toppin cette année. Voilà. Je suis bien d'accord. Et t'as bien raison de le prendre, je suis d'accord, d'autant plus que c'est un garçon aussi qui aime bien avoir des vrais créateurs, et donc notamment il a dû se démerder l'année dernière sans véritable mec qui le met en orbite. Derrick Rose s'était blessé, là il y a Derrick qui est de retour, plus du Jalen Brunson, il pourrait grandement en profiter parce que c'est un gars qui aime bien ces décalages-là, c'est des gars qui ont besoin de meneurs. Ouais, tout à fait. Donc Obi Toppin, son jeu sans ballon, t'as raison, son jeu sans ballon, s'il y a des mecs pour le servir, ça peut vraiment faire des dégâts. Ça va faire la différence. Je suis bien d'accord, je vais partir sur Monsieur Jalen Brunson, c'est lui qui va me faire cliquer sur les Knicks. Pourquoi ça? Parce qu'évidemment, comme tu l'as dit, dans le gros tableau de l'été, dans le gros marché de l'été, c'est la signature de l'été à New York, c'est Jalen Brunson. Alors certains se sont dit, quoi, comment ça, le contrat, nom de Dieu, etc. Moi, j'ai aucun problème avec le deal de Jalen Brunson à titre personnel. Hein. Je crois que c'est 100 millions à peu près sur 4 ans. C'est un peu cher vraisemblablement, mais c'est pas non plus incroyablement trop cher. Quoi. Je pense que ça va très bien se passer sur le long terme et surtout, j'avoue, avoir une grosse croyance en Jalen Brunson. Il l'a montré en série régulière et en play-off. Moi, perso, je pense que c'est un meneur limite, même là avec ce contrat, qui est plutôt sous-estimé. C'est-à-dire que je pense que les fans de New York vont s'éclater des isolations de Jalen Brunson sur pick and roll lorsqu'il y a un switch, que c'est un gars qui est malin et qui a la culture de la gagne. Villanova aussi, on l'a vu avec Mikal Bridges, on l'a vu avec Omari Spellman et avec certains garçons, dont Elie Vincenzo. C'est un gars qui a besoin que ça joue et que ça joue pour la gagne. On en reparlera dans la preview des Mavs. Je pense que ça se bouge bien les doigts que Jalen Brunson n'y soit pas là et du coup que là il soit enfin responsabilisé. Meneur titulaire des Knicks dans la fournaise du Madison Square Garden, pas peur. Moi j'ai une grosse confiance en Jalen Brunson. Peut-être qu'il va rejoindre la triste liste des meneurs qu'on attendait très très fort, surpayés et qui galèrent.
Stephen Marbury, Stevie Francis, etc. Même s'il y a certains qui ont fait des belles piges. Mais moi, perso, je suis assez confiant. Je pense qu'il pourrait séduire beaucoup, beaucoup de gens. Et surtout dans le money time. Oh là là. Jalen Brunson, à mon avis, il va avoir des ballons où quand ça va un peu cafouiller, tu lui files la gonfle, tu lui mets un grand qui pose un écran. Tu as déjà un meilleur système que 80% des trucs que Thibodeau va mettre en place. Ça, je suis d'accord. Et il a un autre côté qui est bien pour les Knicks, c'est qu'il a un côté assez académique dans son jeu. C'est pas un joueur de showtime, c'est Non. pas un joueur qui est dans les fioritures et tout. Il est carré. vraiment dans l'efficacité, dans les fondamentaux. C'est assez carré, donc ça, c'est bien pour les Knicks. Ça, je suis d'accord. Tout à fait. Donc, hâte de voir monsieur Jalen Brunson en tant que meneur titulaire. Et évidemment, on encerclera le match entre Dallas et New York. Sur ce, bien évidemment, on va devoir s'occuper du pronostic. Dites-nous, vous qui vous avez en Gérard d'Or, tu es prêt, Alex ? Ouais, je suis prêt. Eh bien, ça tombe bien parce que c'est l'heure du pronostic. Pronostic time ? Pronostico. 24 secondes pour Alex, 24 secondes pour Bibi. Dans cette section, c'est simple. On vous dit l'avenir. On vous raconte comment ça va se passer pour les Knicks et pas que pour 24 heures. Alex s'étire et craque ses doigts. Est-ce que tu veux que je te montre une cote ? Allez, vas-y, fais péter la cote de nos amis de Paris en Sport, là. Boum ! Boum, RJ Barrett sera le meilleur marqueur de l'équipe des Knicks, hein, évidemment. La cote était à 1,85. Encore une fois, nous avons un petit boost côté Paris en Sport. La cote est désormais à 2,20. Bon, on va pas se raconter de salade. Hein. Danger pour lui, Randle s'il a du temps de jeu. Retrouve ses standards de la bulle. Deuxième danger éventuel pour lui, Jalen Brunson qui est quand même un bon scoreur. Je pense qu'Evan est un tout petit peu derrière. Oui. Donc, cette cote de RJ Barrett qui devient, vu sa courbe de progression, vu son âge, vu les responsabilités qui ont l'air de vouloir lui être données côté Knicks, imaginez RJ Barrett être le meilleur scoreur de cette équipe, c'est pas du tout hallucinant. Ah bah oui, non, clairement. C'est même l'objectif. Franchement, s'il est à 22-23 points par match, c'est probablement gagné. Hein. Normalement, c'est plié, sauf si Julius Randle retrouve son âme d'il y a 1 an et demi, quoi, clairement. Ouais. Donc, c'est faisable. Même si c'est faisable, il faut quand même respecter quelques règles. Comme il faut notamment éviter de miser l'argent qu'on ne peut pas se permettre de perdre. Conseil simple, conseil qui paraît comme ça un peu basique, mais en fait qui est vachement efficace. Tout à fait. Et puis si vous avez envie de miser sur RJ Barrett, faites-le en connaissance de cause. Exactement. # faites pas les bolos. Vous savez que ce soit pour les Knicks ou pour les autres. Dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'avant de se faire les 24 secondes, on va avoir un petit over-under. On a un over-under, il est à 39,5. Qu'est-ce que t'en penses ? Ah oui, ok. C'est pas bien ? Si ? T'as pas l'air... Bah on va voir. T'as pas l'air emballé. L'autre il a mis 24 victoires au Knicks. On va voir. Hein. L'autre il a mis 27 victoires là. Waouh. Ok. Bon. Très bien. Donc pour ceux qui l'ont pas over-under évidemment c'est doigt mouillé. Tiens on pense qu'ils vont gagner. Donc si vous pensez qu'ils vont gagner plus vous mettez plus. Si vous pensez qu'ils sont moins de 39,5. 39,5 c'est ça ? Ouais 39,5 l'over-under des Knicks ouais. Eh bien vu ton sourire j'aimerais que tu me fasses ton premier 24 secondes. Tu es prêt ? Ouais je suis prêt. Allez attention 3, 2, 1 Lance Thomas. 40 victoires pour les Knicks cette saison. Je les mets 10e de l'Est. Donc moi l'over-under était parfaitement ciselé. Il y a du talent. C'est un bon candidat pour une petite surprise entre guillemets par rapport à la saison dernière. Ils vont avoir un peu moins la pression, ça leur va mieux. Attention quand même à certaines phases défensives où ils vont se faire défoncer. Attention évidemment, comme on l'a détaillé, à l'organisation. Mais j'y crois. 3e année Thibodeau, il y a des joueurs capables. Jalen Brunson, on va trouver et on va se remettre à gagner un petit peu. On va jouer le play-in à New York cette année. Le play-in tournament sera diffusé, mais pas au Madison Square Garden s'ils sont 10e. Ils seront évidemment en déplacement. S'ils sont 10e, ils seront en déplacement. Ouais. C'est ça, pour affronter un copain. Ah, c'est le retour des Knicks en potentiel play-off. J'ai placé ma première team en play-in. Waouh. Pour l'instant, j'avais tout mis en dehors, moi. Waouh. C'est pour ça qu'au début de l'intro, et alors, je tiens à le préciser, nous ne savons pas, je ne sais pas ce qu'il y a dans le tableau d'Alex et il ne sait pas ce qu'il y a dans le mien. Donc du coup. Qu'est-ce que j'avais fait au début de l'intro ? Non, c'est moi qui au début de l'intro disais, je disais en trollant, j'ai hâte d'être, je suis content qu'on fasse des équipes de play-off. Mais pour moi, c'était un troll. Ah oui. Ça reste un troll parce que moi je les ai mis en play-in. T'es dedans. T'es dedans. Je les ai mis en play-in, mais est-ce qu'ils iront en play-off on en reparlera le moment venu. On en reparlera. Allez, je vais essayer de faire aussi bien. T'as 24 secondes. Mais bien sûr, je vais te faire ça tout de suite. Vous êtes prêts pour les 28 wins ?
Et allez, encore pire même. 3, 2, 1, top chrono. 36 victoires j'ai mis pour les Knicks qui sont malheureusement à la place du con. C'est-à-dire, je crois, à la 11e place qu'on va pouvoir le vérifier. Parce qu'il y a d'autres équipes aussi qui vont un petit peu mieux jouer que la saison précédente. Non, pas cette saison. La suivante. Mais on continue à faire des petites transitions. J'ai bien aimé l'acquisition de Jalen Brunson. Il y a eu trop de rumeurs sur certains joueurs cette saison pour que ça ne ressorte pas au mauvais moment. Et donc je pense qu'une bonne saison un petit peu frustrante en 11e place, ce sera l'occasion de revenir l'été prochain avec de vraies décisions, dont notamment le renvoi de Julius Randle ailleurs. Ok. Voilà pour ce petit pronostic. Du coup, on va montrer le gros tableau. Ta-ta-ta, une équipe est dans le top 10. Du coup, je suis curieux de voir qui t'a mis en play-in, voire en play-off, et que moi, je ne vais pas avoir du tout dedans, quoi. Ça va être Exactement. intéressant à regarder. Ouais. C'est quoi, c'est les Bulls que t'as... Les Bulls sont 12e, oui. Les Bulls sont 12e de ma conférence Est. Non, évidemment, vous le saurez bientôt. Ah, comment ça se passe dans les tableaux dans tous les cas, dites-nous si vous êtes d'accord. Avec Alex ou avec moi, les Knicks au play-in, les Knicks pas au play-in. Julius Randle, il est encore là le 1er mars. On vous attend dans les commentaires. On vous fait des gros bisous à toute la fanbase de New York. Merci à Léonce, à la prod. Merci à Alex, comme d'hab, pour ses masterclass. Je vous fais des bisous. Je vous retrouve demain midi avec Alex en ma compagnie. Et je te laisse comme d'hab avec l'indice. L'indice, c'est costume. Costume, à demain sur la chaîne YouTube de Trash Talk. Des bisous. Ciao. Ciao. Ciao, ciao. I know you wonder, 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 wonder.